Alors, petite présentation vidéo de ce combo cover clavier pour iPad Pro 11 pouces, donc de la marque Ho. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est une marque pour le coup 100% chinoise, d'après ce qu'on peut voir comme indication et comme inscription sur la boîte. Donc on est sur un format type cover et non boîtier, hein, comme vous pouvez le constater. Aucune protection sur les tranches de l'iPad. On est vraiment sur un format couverture de livre, donc avec protection sur le dos et sur la face supérieure de l'iPad. Donc d'ailleurs je vais en profiter pour enlever l'iPad. Donc voilà comment ça se présente, vraiment couverture de livre. Donc là, sur la partie dos de l'iPad, on va retrouver ici un revêtement de type feutrine, donc avec d'ailleurs le logo de la marque. Donc là, plutôt satisfaisant dans le sens où ce revêtement va éviter les rayures sur le dos de l'iPad. Sur la partie externe, donc c'est un revêtement un peu type cuir, très agréable au toucher. Donc là-dessus, excellent point en termes de ressenti et de qualité de fabrication. Et sur cette partie-là, on va retrouver évidemment le clavier, donc un bouton power, ici le connecteur de charge, donc là avec ici le câble fourni avec, donc on est sur un connecteur de type aimanté, donc voilà, ça vient se positionner plutôt facilement, donc ça c'est très bien également. En termes d'épaisseur, donc voilà, sans l'iPad, on a une épaisseur quand même très maîtrisé, compte tenu voilà, qu'on a quand même un clavier. Donc ça c'est plutôt un bon point. Par contre on va voir quand même que malgré tout ça ajoute de l'épaisseur à l'iPad. Et comme vous pouvez le voir, du coup le clavier est légèrement en retrait. Donc les touches ne dépassent absolument pas. Donc là comme vous pouvez voir on a des petites bordures ici. Ce qui fait que finalement une fois refermé, les touches du clavier ne toucheront pas l'écran. Donc là-dessus voilà, c'est bien construit également. Donc je vais venir reposer mon iPad sur la cover, donc cover aimanté, ce qui fait que le placement se fait facilement, voilà, et comme vous pouvez le constater, ça aimante fort, donc ça c'est plutôt un bon point également. Donc comme je le disais précédemment, une fois refermé, on constate quand même que l'épaisseur n'est pas négligeable. Là on vient doubler l'épaisseur de l'iPad, alors j'ai pas fait de mesure, ça vient même peut-être un peu plus que doubler. Donc ça reste encore une fois très fin, mais malgré tout c'est palpable. Une fois l'appareil en main, très clairement, on vient rajouter du poids. Alors c'est pareil, c'est une coque qui est très légère, enfin une cover qui est très légère, mais malgré tout, le surplus de poids se fait ressentir, tout comme le surplus d'épaisseur. Par contre, voilà, on est sur une fabrication plutôt bien adaptée à l'iPad, dans le sens où, en termes de taille, ça vient bien, ça s'adapte parfaitement à l'iPad. Donc là-dessus, c'est également un très bon point. Du coup, une fois qu'on l'ouvre, alors bien sûr, on peut utiliser l'iPad en mode portrait. Alors, c'est pas forcément le plus adapté dans le sens où on va avoir le clavier derrière, donc c'est pas forcément une sensation hyper agréable, mais voilà, ça reste tout à fait faisable et possible. Donc là-dessus, pas de souci. Par contre, effectivement, tout l'intérêt, ça va être du coup de l'utiliser en mode ordinateur portable, donc comme ainsi, et on a deux positions, donc on a, comme vous pouvez le voir, on a deux petites gouttières ici qui vont nous permettre de placer l'écran dans deux positions différentes. Donc là on va avoir des petits voyants qui vont nous indiquer ici du coup que le Bluetooth est activé, et voilà, on retrouve un clavier Apple, donc pas de surprise ici. Là très clairement, moi personnellement, donc là je vais par exemple lancer l'outil Note, voilà. Du coup, je ne sais pas comment ça se passe sur le 13 pouces, mais sur le 11 pouces, le clavier est quand même sur un format assez réduit. Moi, personnellement, qui ai l'habitude de taper sur un clavier desktop, donc un vrai clavier, là, très clairement, on a des touches qui sont plus rapprochées, des touches un petit peu plus petites, et du coup, il faut s'y faire. C'est assez difficile. Pour autant, voilà, ça reste quand même beaucoup plus agréable que de taper sur un clavier virtuel. Donc ça, c'est vraiment un excellent point pour les personnes qui, du coup, font beaucoup de saisies sur leur iPad. Très clairement, c'est vraiment un plus. Donc, en termes de sensation et de toucher, on est vraiment sur quelque chose d'assez agréable. Moi, voilà. Alors comme je vous le disais, du coup, je manque d'habitude avec ces touches très rapprochée et un petit peu plus petite, et je fais beaucoup d'erreurs de frappe
comme ça. Donc, hop. Donc bah voilà, la frappe est quand même beaucoup plus rapide que sur le clavier virtuel, bien entendu. La sensation au niveau des frappes est très très agréable, comme alors je sais pas si ça va bien s'entendre au téléphone, mais on est quand même sur une frappe assez silencieuse, assez discrète. Donc ça c'est plutôt un excellent point. Alors merci au correcteur orthographique Apple qui me permet de corriger mes erreurs de frappe. Donc non, en termes de ressenti, on est sur quelque chose de très correct. Finalement, moi, ce qui me manque presque, bah, c'est un touchpad. On est souvent obligé de revenir sur l'écran pour sélectionner. Alors, on a plein de raccourcis hein, sur le clavier. D'ailleurs, des raccourcis qu'on va également retrouver ici au dos de la boîte. Donc ça, c'est un bon point. Donc voilà. Et des raccourcis que l'on va également retrouver. Par exemple, là, je suis dans une application. Si je reste appuyé sur la touche commande, voilà, on a quelques raccourcis justement qui nous sont rappelés ici. Donc bah là encore, beaucoup de nouvelles habitudes à prendre justement pour retrouver tous ces raccourcis. Au début c'est pas évident, on a encore tendance à beaucoup utiliser l'écran pour accéder à certaines fonctions. Finalement on a beaucoup de choses qui sont possibles via des raccourcis clavier. Voilà, des habitudes à prendre. Donc en conclusion, moi qu'est-ce que j'en pense? Donc effectivement ça nécessite un petit peu d'habitude pour justement cet espacement de touches et des touches un petit peu plus réduites. Donc si vous avez vraiment l'habitude de taper au début, c'est un peu compliqué. Malgré tout, les touches sont très très agréables. On a une course forcément qui est très très réduite, mais du coup un clavier qui est silencieux, agréable à utiliser. Donc ça c'est vraiment un bon point. Voilà, très clairement, c'est un clavier qui se destine aux gens qui utilisent souvent la frappe, au clavier qui saisissent beaucoup d'informations. Moi, j'utilise pas trop mon iPad dans ce sens, donc évidemment, c'est pas forcément un clavier qui va m'intéresser, dans le sens où, comme je vous le disais, typiquement, on ajoute quand même de l'épaisseur, du poids, et en format tablette, quand vous utilisez vraiment votre iPad en tablette, du coup c'est moins agréable d'avoir ce clavier justement derrière. Ça se fait très bien, hein, très clairement, ça s'utilise quand même, ça fait quelques semaines que j'utilise, et beaucoup au format tablette justement, et donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, on rajoute du poids, c'est un tout petit peu moins confortable en mode tablette. Donc si vous avez une utilisation très réduite du clavier, très clairement, c'est parfait pour vous. Par contre, si vous utilisez beaucoup le clavier et que vous faites beaucoup de saisies, très clairement, c'est un choix qui s'envisage, dans le sens où on a quand même une qualité de fabrication qui est plutôt pas mal. Et par rapport à ce que fait Logitech, par exemple, j'ai pas trop de visu parce que j'ai pas de cover Logitech, mais par rapport à, par exemple, un Magic Keyboard qui coûte un bras, c'est vraiment une alternative très très intéressante compte tenu des prestations proposées. Voilà, donc j'espère que ce petit retour vous aidera dans votre choix et vous sera utile. Voilà.